Paix soit sur vous, je suis hyper contente de vous retrouver en live pour un live très spécial qui s'intitule De femmes divorcées, déprimées à chef d'entreprise épanouie. Comment la remise en question de Mouna a chamboulé sa vie pour de bon. Donc je vais faire rentrer Mouna, je crois qu'il faut que tu demandes à venir. Ah ça y est, c'est Mouna qui va nous rejoindre. Alors, je vais vous en dire un petit peu, en attendant que Mouna arrive, je vais vous en dire un petit peu sur le contexte. Ah, bah ça y est, elle est déjà là. Yeah, here. Alaykoum salam. Hello, good morning. How are you? It's not for the morning. Yeah. Tu m'entends bien? Ouais, super. Ah ben, c'est parti, bismillah. Alors, est-ce que tu peux, ce qu'on peut faire, c'est tu peux commencer par te présenter, comme ça, les personnes qui viennent de mon compte font connaissance avec toi. Et puis, après, je pourrais, si tu veux, me présenter pour les personnes qui arrivent de ton compte et qui ne me connaissent pas. Bismillah. Pas de souci. Alors, salam alaikum à toutes. Donc, moi, je m'appelle Mona, j'ai 31 ans, ressenti un peu plus. Donc, je suis, pour faire court, parce qu'on aura le temps de bien parler ensuite, je suis professeure d'anglais et traductrice spécialisée et je suis sur les réseaux depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. It's quite tough, but alhamdulillah. Et puis voilà, je pense qu'on aura le temps après d'aller un peu plus au fond des choses. Ça marche. Alors, de mon côté, je suis Émilie Antoine, donc je suis la fondatrice de Mapsy en ligne chez moi et je suis psychologue, experte en mindset, donc en état d'esprit, en gestion des pensées, en gestion mentale et gestion émotionnelle pour le coup. Et pour vous en dire un petit peu plus en fait sur le contexte de ce live, il y a quelques semaines, ça doit faire 2-3 semaines. Je venais de terminer un live d'ailleurs, et je me connecte sur Insta et je vois que Mouna est en live. Je me dis, tiens, je vais participer pour la soutenir. Donc, j'ai bien spammé dans les commentaires et tout ça. J'étais hyper enjouée de voir que, en plus, tu as dit pendant le live que c'était ton premier, donc j'étais hyper contente. Ouais, et je me suis dit, tiens, ça doit être une super sortie de zone de confort, comme on dit, pour toi. Et je me suis dit, tiens, pour que, si voilà, c'est ton premier live, c'est que tu as dû bosser sur toi pour en arriver là, et surtout, de un, de créer ton business, et de deux, d'apporter de la valeur aux gens en faisant ton métier. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux... dis-moi, comment ça s'est goupillé de ton côté, si tu veux bien. C'est exactement ça. Donc, tu sais, comme je dis, j'ai commencé à 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que j'accompagne donc les femmes entrepreneurs à vraiment booster leur anglais et en fait à ce que l'anglais ne soit plus un frein, mais un levier et d'autant plus pour leur business, donc pour se former et pour et vraiment en fait moi ce que je travaille avec les élèves et les étudiantes, c'est l'anglais du terrain parce que c'est parti d'un constat où franchement il y aurait tellement de choses à dire. Quand on parle clair. que je récupère et qui me disent je suis nulle, je vais pas y arriver, mais aujourd'hui dans mon business j'ai besoin de me former, je vois des formations qui me passent sous le nez. Je dois voir un fournisseur et j'ai du mal à parler avec lui en anglais parce que je comprends pas l'accent. Pourtant à l'école ça allait. Et en fait c'est redondant, ce sont toujours les mêmes choses. Et donc c'est pour ça que c'est mon petit combat. En plus, j'ai la chance de faire vraiment un métier qui est vraiment une vocation et une passion. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que je suis arrivée vraiment sur les réseaux à vraiment avoir avec ma petite mission. Et donc, ça fait 3 ans et je me suis dit il faut que je commence les lives. Donc, je faisais mon petit bonhomme de chemin et tout et je me suis dit, les lives, c'est super pour l'échange. Surtout que moi, je suis quelqu'un de très sociable, etc. Et je me suis dit, allez, j'ai mon dernier qui est rentré à l'école, je me suis dit allez, on va se mettre à faire des lives. Maintenant, j'ai plus aucune excuse. Voilà. Et du coup, franchement, tu sais, c'était mon premier live et moi, j'étais partie sur un petit live de 10 minutes. Je me dis, je vais me prendre la main. Ça a duré 45 minutes. Toujours comme ça. Donc, oui, et tu sais que même là, le fait d'être là et de parler de sujets tels le sujet qu'on va aborder, c'est aussi une sortie de zone de confort pour moi, vraiment. Parce que c'est des sujets qui sont pas forcément simples, qui font partie d'une histoire qui est personnelle aussi, mais comme je te le disais, j'ai vraiment cette notion de sentiment de devoir
voir. Et si mon parcours il peut être utile à même une personne, ce sera déjà top. Bah, c'est très juste, hein. C'est ce que je te disais quand tu me l'as dit. C'est vrai, c'est très vrai en fait, hein. Je pense que, tu sais, il y a un peu une espèce de, souvent on a un peu de réticence à partager parce qu'on se dit, bah, à quoi ça va servir ou ça intéresse personne ou je vais recevoir du jugement ou ceci ou cela. Mais en fait, du coup, il y a certains sujets qui deviennent un peu tabous. Or, bah, plus on partage et plus je pense que ça, le fait de partager, ça entretient une espèce de solidarité. Tu vois, ça rassure. Il y a une solidarité qui se crée et c'est hyper inspirant pour les autres, je pense. Et tu peux partager des, euh, des moments de ta vie sans forcément raconter ton intimité, sans forcément raconter les détails. Mais si ça, dans cette ère où on est tous recroquevillés, où on est tous, où on gère tous nos émotions tout seul, où on n'ose pas parler, etc. Eh ben, c'est important qu'il y ait certains petits témoignages comme ça, parce que ça peut aider grandement des personnes qui osent pas verbaliser, qui ont personne à qui parler. Et moi, je sais que parfois, il y avait certains lives ou certains podcasts, certains audios qui m'ont grandement aidé, hein, surtout pour, pour montrer que l'épreuve, c'est pas une fin en soi et que tout finit par passer. Et voilà. Et parfois, juste d'entendre ça, quand on est dans un moment difficile, juste d'entendre, t'inquiète pas, ça va se terminer, je suis passée par là et maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. Et ben, bah, des fois, ça rajoute un peu de baume au cœur à des personnes qui en avaient besoin. Mais en plus, j'ai envie de te dire, machallah, non seulement ça va mieux, mais en plus, ça va super bien. Oui, voilà. Moi, là, alhamdoulilah, j'ai un bon avant-après. Ouais, mais après, tu vois, c'est pas sans effort non plus. Après, Allah, il facilite, mais c'est pas sans effort non plus. Mais j'ai envie de te dire, les, les bons moments qui viennent après sont d'autant plus appréciables que la galère était profonde. Mais complètement, j'adhère à 200%. Justement, c'était quoi ton contexte, si je peux dire ça comme ça, quand tu as créé ton business? Alors, ouais, moi, c'était assez compliqué parce que je sortais d'une séparation. Je sortais d'une séparation avec enfant, une séparation qui était voulue et choisie. Et je parle de ça, hein, je dis voulu et choisi parce que il y a un point sur lequel je veux appuyer, c'est qu'on a souvent ce sentiment de c'est une décision que toi tu as prise, donc t'as pas à en souffrir. C'est pas mal. Et ça, c'est vraiment une croyance à vraiment enlever, surtout. Horrible. Ça veut dire qu'en fait, en gros, parce que je vois tout à fait de quoi tu parles, hein, on te dit assume. Et assume, ça veut dire genre vis rien, montre rien, genre t'as pas de cœur, fais le robot, quoi. Alors que déjà, il faut avoir eu le courage de prendre une décision. Et parfois, on peut être l'instigatrice, ou on peut être l'initiatrice, ou être à décider de prendre une décision, mais ça peut être painful. Tu vois, ça peut être douloureux. C'est painful. Une décision pour ton bien-être, mais bah voilà quoi, c'est pas sans tristesse. Tu vois. Donc, pour vraiment les personnes qui sont dans des contextes comme ça, qui prennent une décision pour leur bien-être. Et encore une fois, j'encourage personne au divorce. C'est vraiment quand ça devient invivable. Quand vous avez décidé de prendre une décision pour votre bien, pour votre bien-être, eh ben, il peut y avoir une certaine, ça peut être compliqué, il peut y avoir une certaine une tristesse, mais faut pas que ça remette en question. C'est pas parce que c'est une décision que vous avez prise pour votre bien que ça va être que ça va être le printemps, des fleurs, des bisounours, etc. En fait, ça fait partie du jeu, si je peux dire ça comme ça. Il y a des changements, il y a des deuils à faire, il y a des habitudes à reprendre. Le cerveau, il aime pas vraiment le changement, il aime bien ses petites habitudes. Donc voilà, pas d'omelette sans casser des œufs, mais au fur et à mesure, ça va mieux. Et du coup, toi, justement, qu'est-ce que tu avais ciblé à l'époque que tu avais besoin de bosser quand tu as fait ce constat-là, tu vois, sur ta vie, tu as pris cette décision, etc. Pour être tout à fait honnête, et ça, je pense que c'est important de le partager, j'étais vraiment dans un contexte de healing. Donc, moi, je savais qu'il y avait des choses à travailler, mais j'étais vraiment, tu sais, de ce côté pragmatique du allez, je vais tout gérer en une fois. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Donc, c'est vrai qu'un projet professionnel, on peut travailler dessus. Tu peux mettre certains ingrédients qui vont faire que ça peut aller plus vite, etc. Mais en ce qui concerne le travail psychologique
ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et parfois tu choisis pas. Tu choisis pas. Donc pour ce qui est, je vais te parler un peu du côté pro. Donc je me suis retrouvée avec mes enfants. Mes enfants étaient à l'école et je me suis dit maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie, entre guillemets. Donc voilà, certes, dans une situation, c'est bon, j'ai passé 6, 7 mois à être un peu dans un mood un peu bizarre et tout. Donc maintenant, je fais quoi? Est-ce qu'on reste... et c'est vraiment ça, en fait. Tu te retrouves à la croisée des chemins et tu as deux chemins. Donc tu te dis maintenant, soit bah, je continue, c'est bon, j'ai pleuré, j'étais pas bien pendant 6, 7 mois. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que je continue et je m'enlise, etc. Ou bien est-ce que voilà, ça fait partie de la vie et on essaye de mettre en place des actions pour se relever, on essaye de relativiser, on essaye de se dire que derrière chaque chose il y a un bien, même si on le voit pas tout de suite. Ça fait partie de la confiance en Allah aussi, tu vois, de se dire que le bien arrivera, mais des fois you have to, tu vois, il faut que tu sois dans un peu de struggle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je me suis dit maintenant, il faut que j'essaye de bâtir, il faut que je fasse les causes pour moi me reconstruire et et essayer de créer essayer d'assurer à peu près un joli avenir pour mes enfants et pour moi aussi. Et ça passait aussi par le fait d'être épanouie professionnellement. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à me former, que la voie de l'entrepreneuriat c'est venu un peu comme une évidence. Donc voilà. C'est pas quelque chose, excuse-moi de te couper, du coup quand tu t'es séparée, etc., que tu t'es retrouvée avec tes enfants, t'étais pas en mode ah tiens tout de suite je vais reconstruire un truc, je vais me lancer, je vais faire ci, c'était pas forcément, tout n'avait pas été forcément entre guillemets évident pour toi, si je peux dire ça comme ça. Ouais, non, c'était pas évident, il a fallu un temps et en fait vraiment le moment c'était parce qu'en fait c'était pendant la période Covid et tout, donc j'avais mes enfants avec moi, il n'y avait pas école, etc. Et quand l'école a repris et que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même, en fait, je me suis dit, voilà, maintenant les enfants, ils sont à l'école, maintenant je les ai déposés, maintenant entre guillemets, j'aime pas dire je fais rien parce que bah, des fois, t'as besoin de temps toute seule pour réfléchir, etc. Mais je me suis retrouvée vraiment face à moi-même, face à ma feuille blanche, à me dire, OK, maintenant on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'essaye de bâtir quelque chose de sympa parce que la vie, elle continue. La vie, elle continue et qu'on peut avancer même en ayant des comment dire, même en étant dans un mood psychologique qui est pas top. Voilà, mais ça faisait partie d'une certaine reconstruction et d'une certaine quête de bien-être parce que être maman c'est super, être épanouie en tant que maman et en tant que mère au foyer c'est super, mais pour moi il me fallait aussi cet épanouissement professionnel. Attention, je ne dis pas, il y a des personnes qui sont totalement et full épanouies en étant seulement au foyer, en s'occupant de leur foyer, de leurs enfants. Il n'y a pas de problème, c'est aussi une cause d'épanouissement pour moi. Mais j'avais besoin d'exercer ce métier qui est une passion, j'avais besoin d'aider les gens, j'avais besoin de me sentir utile aussi à ce niveau-là et de sentir que je pouvais aussi aider les personnes. Donc, qu'est-ce que tu as senti que, tu vois, pour en arriver à tout ce raisonnement, etc., qu'est-ce que tu as senti que tu as dû débloquer, tu vois, ou j'ai les mots qui me viennent en anglais, c'est probablement parce que tu es prof d'anglais, mais qu'est-ce que tu as dû overcome, tu vois, en termes de croyances limitantes, justement? Alors, en ce qui concerne, donc là, on est resté un peu sur, pas mal sur le pro. Tu me diras quand tu veux passer sur le perso, tout ce qui est évolution tu sais, des insécurités, etc., etc. Tu me diras quand est-ce que tu veux qu'on discute de ça. Mais pour l'entrepreneuriat, oh my God, c'était quelque chose, hein. J'avais l'impression d'avoir une montagne devant moi. Parce que moi, pour faire court, j'étais habituée à mon petit, tu sais, ma petite sécurité, tu vois. Donc j'avais mes diplômes, j'avais la fac, etc. Alhamdoulilah, je validais tous les ans, j'étais bien, tu vois. Et dans ma tête, c'était aller salariat, tu vois. Mais lorsque ça se voit sur mon avatar, moi je suis voilée, je suis musulmane, etc. Quand tu as 3 enfants, que tu es seule, etc. et que tu veux être présente pour pouvoir être là pour eux au maximum, le salariat c'était un peu compliqué. Le salariat c'était un peu compliqué, donc du coup ma solution c'était l'entrepreneuriat, mais là ça a été aussi c'était un délire si tu passes l'expression, parce que t'as
as peur. Tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? Tu te dis, tu as le syndrome de l'imposteur, alors que tu as une expertise et que tu as des diplômes. Tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? L'entrepreneuriat, c'est pas simplement ton expertise. Il y a plein de domaines autour auxquels il faut te former, le web marketing, etc. Parce qu'en entrepreneuriat, tu as beau avoir une expertise, si tu ne sais pas la présenter à la bonne audience et si tu ne sais pas la vendre, eh ben, tu ne travailles pas, tout simplement. Donc ça a été compliqué. La gestion de l'argent aussi, le fait de faire un travail, pas un travail sur soi, mais d'oser dépenser et d'investir sur soi, soit via le bootcamp ou ce soit via des formations qui étaient un peu onéreuses, tu vois. Donc c'est tout un travail, mais c'est vrai qu'honnêtement, ça a été une montagne pour moi. Ça a été une montagne. Et je me rappelle, ma première élève, c'était, je me souviens encore de son prénom pour te dire, tu vois. Je comprends. Ouais. Et voilà, donc non, il y a beaucoup de choses. L'entrepreneuriat, il a fallu travailler sur le mindset. Si tu voyais le mindset, l'évolution en mindset depuis que je me suis lancée en entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup plus évolué en 3 ans d'entrepreneuriat qu'en 28 ans de ma vie. Bah oui, je dis toujours, c'est un catalyseur un peu de toi-même, quoi, tu vois. Ça va faire ressortir toutes tes qualités, tous tes défauts aussi. Et du coup, de bosser, d'être devant le pied levé, je peux dire ça comme ça, de devoir bosser justement sur tes limites pour pouvoir justement aller au-delà et aller là où tu veux aller, quoi. Exactement. Les doutes qui sont. Et tu vois, et moi, franchement, j'aime pas parler chinois. Je fais beaucoup de stories parce que j'aime pas le bullshit et j'aime pas cette façade qu'on nous montre de l'entrepreneuriat qui est hyper cool, qui est hyper lisse, où tout est facile. Non, moi, franchement, je suis tout à fait honnête par rapport à ça. C'est compliqué, surtout au début. Parfois, tu es face à tes doutes. Donc, quand ça commence à bien fonctionner, ça va. Mais quand tu sors de ta zone de confort, que tu fais face à des échecs, tu fais face à des choses compliquées, à des doutes, etc., bah, ça, faut le gérer, le doute. Faut gérer l'anxiété du doute et de se dire, allez, j'arrête maintenant ou je fais quoi? Et c'est là où tu te découvres des qualités et aussi parfois des défauts, mais surtout, tu découvres des qualités que tu ne pensais pas avoir en toi, comme une forte résilience, tu vois. Justement, personnellement, qu'est-ce qui t'avait profité de bosser, enfin, qu'est-ce qui avait été profitable de bosser en termes, tu vois, de travail que tu as fait sur toi pour pouvoir justement gérer tout ce qui est arrivé avec la vie d'une chef d'entreprise? Alors, les croyances limitantes, vraiment. Les croyances limitantes parce que c'est des barrières qu'on se met à nous-mêmes, tu vois. Ça a été très important et je me rappelle toujours d'un exercice que je revois parfois dans le bootcamp, c'est l'exercice des lunettes, tu vois. Ouais. Parce que la manière dont tu te perçois, la manière dont tu perçois ton expertise, la manière dont tu te perçois toi as a whole, tu vois, et ben, ça influe beaucoup. Ça influe beaucoup sur ta communication, ça influe beaucoup sur la manière dont tu vas présenter tes offres, ça influe sur tout. Et quand tu travailles sur ça, tu as l'impression d'être une fleur, tu vois, une fleur qui éclot, tu vois. Et quand tu travailles sur des choses dont apparently, tu vois, donc au premier abord, tu n'as pas l'impression que ça peut avoir quelque chose à faire avec le travail ou avec l'entrepreneuriat, mais en fait, ça a à voir avec l'entrepreneuriat parce que quand ta boîte, c'est toi. Donc, quand tu es beaucoup plus affirmé, quand tu sais ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Tu n'attires pas les mêmes élèves, ça a absolument rien à voir. Tu sais, on parle beaucoup de la sensation de manque, etc. Quand on sent le syndrome de l'imposteur, etc. Et ben, au début, tu le sens ça, tu vois, tu le sens. Et après, quand tu as une communication qui est beaucoup plus affirmée, quand tu sais ce que tu vaux et quand tu sais ce que tu veux, et ben c'est pas pareil. La communication aujourd'hui, elle est beaucoup plus fluide. Moi, la prospection, c'est beaucoup plus fluide. Franchement, alhamdoulilah, quand j'ouvre des places, ça part, tu vois, quite quickly, ça part rapidement. Et j'ai de plus en plus de personnes qui sont investies, qui n'ont pas de souci à investir en elles pour l'anglais, etc. Tu vois. Donc, tu sens la différence dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle quand tu travailles sur toi. Et vraiment, ce petit exercice-là des œillères, il y avait l'exercice aussi, le processus de prise de décision. Ça, c'est super important. Super important. Pour vous donner un petit peu de contexte, parce qu'on ne l'a pas mentionné entre guillemets clairement, en fait, Mouna avait fait le bootcamp en 2019 ou en 2020. Tu l'avais fait en 2019. Je me rappelle
plus, mais c'était Il me vraiment. semble, ouais, Ouais. ouais. Ça devait être ouais, il me semble que c'était en 2019. Et du coup, ben, pendant le bootcamp, donc je forme les bootcampeux sur plein d'outils, on va dire mindset, prise de décision, affirmation de soi, estime de soi, etc. Et à l'époque, c'était des outils dont tu t'étais saisi plutôt pour des, on va dire, des problématiques personnelles, mais tu as senti que ça t'a servi aussi après dans ta vie d'entrepreneuse, en fait. Je ne suis pas surprise, en toute non-humilité, mais je trouve ça trop bien, je suis super contente, quoi. C'est une réalité. Et tu sais, j'ai regardé ta story, je crois, hier ou avant-hier, et j'ai vu passer un message qui est tellement vrai. C'était une bootcampeuse, je crois, qui disait ce que j'aime, qui avait mis un commentaire, et disait ce que j'aime, c'est quand l'information, quand ce qu'on travaille, on laisse mijoter, tu vois. Et ça a été tellement vrai. Ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai entrepris de faire un travail sur moi à tous les niveaux, dans ma tête, je me dis, allez, je vais régler ça, tu vois. Donc, hop, c'est trop pragmatique. Sauf que le cerveau, c'est pas la même chose. Le cerveau, il n'est pas d'accord. Et quand on faisait, je me rappelle quand on faisait des exercices, et ça, je me rappelle, je te faisais les audios sur le groupe Telegram, et je te disais, ah, hier soir, j'ai eu une prise de conscience, c'était douloureux, mais c'était nécessaire, et c'est des choses sur lesquelles tu as travaillé, tu vois, une semaine avant ou 2 semaines avant, et bim, tu as l'ouverture, et tu vois, tu as l'impression que tu vois, c'est prêt, t'as fait ton. Mais en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que quand tu te poses les bonnes questions et que tu envoies ton cerveau dans la bonne direction, bah, les choses, elles se font. Tu sais, tu plantes des graines, c'est ce que je dis toujours aux bootcampeuses, c'est que vous plantez des graines et comme tu as dit, bim, en fait, ça arrive. Ça arrive, ouais. Donc honnêtement, parfois des fois c'est douloureux, tu vois, quand c'est des choses qui sont très profondes, mais c'est nécessaire et bénéfique. Et ça, tu le ressens. C'est vraiment quelque chose que tu sens en fait. Tu as l'impression d'avoir, tu sais, le eureka. Et tu dis, comment je suis passée à côté de ça toute ma vie, quoi, tu vois. Et soudain, les choses, elles font sens, tu vois. Elles font sens et là tu te dis c'est bon, tu vois. Et surtout quand tu enlèves les œillères, quand tu sors de ton déni et quand tu t'es là pour et quand tu es prête à accepter l'information, et ben c'est là où le growth arrive, tu vois. Mais c'est complètement. Là où tu grandis vraiment en tant que personne. Ouais, totalement. Parce que t'es passé, et c'est souvent ça, et ça je le dis aussi à mes élèves. Moi je leur dis, je vous mets dans l'inconfort pour que je te disais tout à l'heure que moi j'étais vraiment focus sur l'anglais du terrain, pas le blabla, l'anglais fatigué de l'école, etc. Ça je veux plus en entendre parler. Je leur dis, moi je vous prépare pour que lorsque demain vous soyez dans un pays anglophone avec le Pakistanais qui a un accent un peu bizarre. J'aime beaucoup les Pakistanais, mais tu vois, en général, les Pakistanais, Bangladesh et Inde, ils ont un accent vraiment un peu compliqué, tu vois. Quand tu es avec le Irish qui a un accent, eh ben, tu es capable de te débrouiller. Et ben, du coup, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Oui, c'était en fait que vraiment, tu étais en train de développer l'idée que quand tu es en train de grandir, quand tu es en train de t'élever, il y a une part d'inconfort qui est obligatoire, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est dans l'inconfort qu'on grandit. C'est dans ne plus être dans cette. Mais tu sais, même dans les trucs de zone de confort, ta zone de confort, zone de croissance, etc. C'est le fait de sortir du déni, de se confronter à ce qui est inconfortable pour y faire face, accepter les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et ensuite en grandir et se dire, tu vois, j'ai réussi à overcome le truc. Ouais. C'est possible. Mais c'est hyper, entre guillemets, c'est hyper jouissif et épanouissant de faire ce constat-là en plus. De se dire que je suis capable de grandir et que rien n'est figé. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui ont des vies compliquées. Parfois, il y a des moments dans ta vie, il n'y a personne qui a une vie lisse et parfaite. Et tout n'est pas figé. Tu vois, tout n'est pas figé. Tu peux avoir eu à un moment des comportements qui t'ont amené à des situations qui étaient pas hyper saines ou qui étaient pas hyper qui te rendaient pas heureuse. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que les patterns et les mécanismes, tu peux les changer. Totalement. Et justement, toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de la prise de conscience que tu as eue. Quand tu avais décidé de rejoindre le bootcamp, tu avais ciblé quoi que tu avais comme besoin de bosser? Et du coup, quand on est sorti, justement, quand il y a eu l'effet popcorn, comment tu t'es dit, enfin, tu sais, entre guillemets, le décalage entre ce que tu t'es dit que tu avais besoin de bosser et dans les faits, comment tu penses que ça t'a fait évoluer? Alors, déjà, je peux te dire qu'il y a
entre ce que tu penses, que tu vas avoir et en ce que tu penses Oui, je sais. voilà, tu penses avoir besoin de ça et ce que tu trouves dans le bootcamp, ça n'a absolument rien à voir. Moi, dans ma tête, c'était vraiment I need to do something. Tu vois, je voulais pas reproduire les schémas, des comportements un peu bizarres qui m'avaient amené à un divorce. Je ne voulais plus de ça, vraiment. Je ne voulais plus de ça et je savais que, bah, tu vois, il y a pas vraiment de secret. Il faut travailler sur soi. Il y a des réglages à faire pour avoir la vie qu'on veut. Tu comprends? Ouais, totalement. C'était vraiment par rapport à ça et je me suis dit j'ai besoin et j'avais vraiment aussi ce besoin de prendre du temps pour moi parce que toute ma vie c'était pour les autres, pour mes enfants, pour voilà et j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour me connaître, pour savoir ce dont j'avais besoin, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus et j'avais besoin. Moi j'ai toujours été attirée par la psychologie, j'avais besoin de prendre ce temps pour moi, j'avais besoin même même quand on parle du côté financier, j'avais besoin de me dire je peux investir tant et tant et tant et tant de centaines d'euros pour mon bien-être. I worth it. J'avais besoin de ça. Et honnêtement, les lives du dimanche et tout, et de faire les exercices et tout dans le silence quand tout le monde dormait, de faire les audios, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de verbaliser. Ça me faisait du bien d'aller à la connaissance de qui j'étais, de me retrouver en fait. De me retrouver et de me dire voilà de tout mettre à plat et de me dire voilà voilà ce qui s'est passé les 28 dernières années de ta vie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reprend, j'en avais besoin. En fait, ça, vraiment, excuse-moi de te couper, quand on retourne à soi et qu'on prend du temps pour se traiter en première classe, ça te nourrit, mais tu sais, ça te nourrit vraiment en profondeur. C'est ça. Et tu arrêtes de chercher des choses extérieures en fait, tu vois. Et donc en fait, tu apprends à être, j'aime pas dire autosuffisant, mais tu apprends à te nourrir toi-même de l'intérieur. Et c'est de l'autonomie émotionnelle en fait, c'est de l'autonomie psychologique et émotionnelle. Et derrière, c'est vraiment cette intelligence émotionnelle, tu vois, que tu viens nourrir et du coup forcément tu te sens beaucoup mieux après. Et c'est vraiment ça. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'alors déjà, pendant les 6 semaines, c'était parfois douloureux. C'était bien parce qu'on avait parfois avec les membres sur Telegram, on avait des pop-up en même temps, tu vois. Donc il y avait ce truc de partage. C'était hyper enrichissant parce qu'on voyait différents différentes vécus. Voilà, différents vécus et puis surtout on avait accès à ton expertise, tu vois, et ça c'était hyper enrichissant et vraiment je dirais ce qui m'a été le plus bénéfique c'est que maintenant, parce que franchement ça va faire 2-3 ans mais je continue, c'est que maintenant j'arrive à gérer mes émotions, à gérer certaines émotions qui sont pas cool parfois à ressentir, mais ce qui est vraiment plus top c'est que maintenant j'arrive à contrer certains mécanismes, tu vois. Certains mécanismes, tu vois, par exemple, tu vois, moi j'étais quelqu'un de très impulsif, il y avait certaines petites choses qui étaient des triggers, tu vois. Comment dire? Déclenche. Voilà. Déclenchait, ouais. Déclencher une impulsivité qui déclenchait certaines réactions. Et ben maintenant, j'arrive à voir ce qui est ça, ce qui n'est pas. Et tu vois, et j'arrive à gérer ça avec moi-même, tu vois. Sans avoir ce regret de oh là là, tu vois, I roasted her, tu vois, ou alors celui-là, avec elle, j'ai peut-être été trop loin, etc. Donc j'arrive à voir quand le truc grossit et j'arrive la plupart du temps à contrecarrer le truc et à m'apaiser. Tu vois, surtout que moi j'ai un. En fait, vraiment, ce qui est génial, c'est que tu arrives à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, tu as cette bienveillance et tu as cette compassion pour toi, tout en étant responsable, tu vois, en mode, OK, ça s'est produit. Et je donne des outils, notamment dans le premier module par rapport à comment je fais maintenant pour en tirer quelque chose et devenir meilleur en tant que personne, en fait. Et comment ça te profite pour grandir et pour améliorer non seulement ta relation avec toi-même, mais en plus ta relation avec les autres que tu choisis. C'est exactement ça. Et aussi, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cette bienveillance. On apprend vraiment à avoir cette bienveillance envers soi, tu vois, à ôter cette culpabilité, parce que la culpabilité, ça ronge aussi parfois, tu vois, à plus culpabiliser au moindre truc, à vraiment avoir cette bienveillance et à vivre en cohésion avec son environnement interne un peu, tu vois. Tout à fait. On apprend à vivre en cohésion avec soi et on apprend à vivre en paix avec soi, surtout, tu vois. À plus être à chaque fois entre je dois être bienveillant envers moi-même, là j'ai mal fait, etc., etc.
vie en paix avec soi. Et encore une fois, c'est un travail qui prend du temps, Oui. mais quand on commence à voir c'est une évolution en fait, mais quand tu commences à voir les fruits, eh ben, tu vois, c'est, c'est très, c'est jouissif, enfin, jouissif. Tu vois. Non, Tu mais je comprends ce que je veux comprends. Ouais. C'est hyper épanouissant, en fait. C'est super dire? kiffant. Mm. Tu te dis, j'arrive à être une meilleure version de moi-même. Et bien sûr, ces termes-là, c'est pas, honnêtement, comme je dis, je suis anti-bullshit, donc c'est pas le bullshit que tu peux voir. Oui, Mm. être la meilleure version de toi. Non, là, on travaille vraiment sur des choses. On sait très bien que ça prend du temps. Encore faut-il, tu vois, être investi Mm. et être prêt à voir certaines choses. Mais je dis pas qu'aujourd'hui je suis, tu vois, je suis total perfect, etc. Il y a encore certaines choses, tu vois. J'ai l'impression que les choses, plus elles sont enracinées, plus elles sont difficiles à déraciner, en fait. Mais maintenant, j'arrive à avoir ce recul. C'est exactement ça. Mm. Tu arrives à avoir ce recul, en fait. Avant, tu es un peu dans un truc où tu as le déclencheur et l'action, action-réaction. Maintenant, tu as ce recul de, OK, ce déclencheur, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Oui. Est-ce que cette réaction, elle va être bénéfique pour moi ou est-ce que, tu vois, et tu arrives à voir un peu, tu arrives à analyser le truc, à dire, OK, stop, OK, voilà ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce qu'on réagit? Si je réagis comme ça, quels sont les résultats qu'il peut y avoir possiblement? Si je réagis comme ça, et hop, tu vois. Et tu négocies avec toi-même et avec, voilà. Et tout ça pour le bien-être du groupe. Totalement. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser quand c'est pas une question que j'avais prévu forcément de te poser, mais toi, qu'est-ce qui avait fait à l'époque que tu avais décidé de rejoindre le bootcamp et pas un autre programme ou de travailler avec moi et Je te le pas dis, entre guillemets avec quelqu'un d'autre? la réponse, elle est simple et elle est claire. Quand on dit que la social proof, c'est hyper important, j'ai Mm. tombé sur un avis qui disait, ce bootcamp, je le refais encore et ça a changé ma vie. Et en Mm. fait, automatiquement, je me suis dit, je veux ça. Tu vois, Mm. changement. Parce que j'avais un peu, tu vois, conscientisé, et ça encore, on pourra revenir sur ça parce qu'il est hyper important. Encore une fois, c'est pas du bullshit de psy. Je savais il y avait quelque chose à régler et je voulais le faire. Je voulais régler ça. Tu vois. Ok. Donc, je me suis dit, je veux, et je savais que ça allait être bénéfique pour moi, tu vois. Donc, il y avait ça, et puis il y avait aussi, bah, clairement, le fait que, bah, tu sais, parfois dans la psychologie, quand tu t'adresses pas forcément à des musulmans, bah, tu vas avoir certaines croyances un peu bizarres, etc. Et toi, on avait discuté et on était carrément sur la même ligne, Mm. au niveau de nos croyances. Donc voilà, le fait d'être avec une thérapeute avec qui tu peux parler ouvertement bah, de religion, etc. Et aussi bah, vraiment cette social proof où la personne dit voilà, ça a changé ma vie et je me suis dit je veux ça. C'est vraiment ça. Je me suis dit, tu vois, je veux ça. Je veux ce Mm. changement. C'est le changement dont j'ai besoin. T'avais connu comment ma psy en ligne chez moi à l'époque? Honnêtement, je pense que c'était sur les réseaux. Je pense Ok. que c'était sur les réseaux. Oui, je me rappelle, c'est quand tu avais ton feed encore, tu sais, en noir et blanc avec Émilie Antoine. C'était Oh, ça. je m'en rappelle même Ah, pas. donc, mon Ça... ancien feed visuel, bien avant que tu changes Mm. d'identité visuelle. Et c'était il y avait certaines. Ce qui m'avait vraiment épaté, c'était. euh, I have to find words, how to say that. Comment t'arrivais à tout relativiser, tu vois. Moi, j'étais là, j'étais très, j'ai un naturel un peu anxieux et tout, et j'étais là toujours dans la culpabilité. Et puis voilà, et puis toi, t'étais là, tu sortais des punchlines en mode, voilà, je me rappelle, tu mettais des posts du style, voilà, si tu as des problèmes et ta frustration, tu te la gardes, viens pas me coller et tout, tu vois. Et j'aime beaucoup je me suis dit, elle fait ça, mais détente, tu vois. Ou alors, clairement, tu me disais, bah non, moi, j'ai pas besoin de passer ma vie, de me déchirer au travail pour bien vivre, tu vois. Et moi, au début de l'entrepreneuriat, j'étais comme ça. Tu vois, pour moi, c'était le travail, c'était vraiment à la sueur de ton front. Mm. C'était tu galères pour avoir ton truc, tu vois. Grosse croyance limitante. Exactement, tu vois. Ouais. Il faut que tu donnes, il faut que tu donnes 400% pour avoir, tu vois, la moitié d'un SMIC. Donc, tu vois. Et oui, et souvent quand tu vois des choses, quand tu vois des profils et tu t'es dit, tu te dis, je tends vers ça, tu vois. Mm. C'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et voilà. Et puis après, ça se fait tout naturellement. Et puis après, encore une fois, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui Mm. facilite, c'est cool. Euh, quand tu te cramponnes
quand tu t'en cramponnes à la religion et à Allah Azzawajal, Allah il ne te laisse pas et il ne te délaisse pas. Les bons moments comme les mauvais moments, je t'assure, si je peux en 4 ans, ça fait 4 ans. En 4 ans, là, tout ce que j'ai vécu il y a 4 ans, s'il y a une chose que je peux t'affirmer et que je peux affirmer, c'est que rien ne dure, rien n'est figé, et on peut toujours évoluer vers le bien, vers le mieux. Et parfois, il m'est arrivé des choses que j'aurais jamais pu imaginer, tu vois. Moi, je me rappelle, tu sais, des fois, je tombe sur mes fiches que j'avais brainstormé un peu et je disais, voilà, bon, le plan d'action, j'aimerais, voilà, ouvrir mon entreprise, faire ça, faire ça, faire ça. J'avais trouvé le premier nom de domaine que j'avais mis, etc. Excellent. Et des fois, quand tu prends le temps de te retourner et te dire, ah ouais, donc il y a 3 ans, regarde, j'étais dans ma petite fiche de couleur à mettre ça, et regarde aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Par la grâce d'Allah, tu te dis, ouais, tu te dis, c'est magnifique, vraiment, franchement. Il y a tellement, excuse-moi, mais il y a tellement un décalage. C'est-à-dire que comment on est limité, tu vois, en tant qu'être humain, en fait. Ouais. Nous, tu sais, des fois, on se dit, ouais, je vais monter ça, je vais faire ça. Même moi, tu vois, je me suis dit, pareil, je vais me mettre à mon compte. Après, je vais monter une entreprise. Je vais partir vivre aux Émirats. Mais jamais j'aurais imaginé le 10e de ce qui s'est passé réellement, qui est bien mieux que tout ce que j'avais imaginé, quoi. C'est ça. Et ça te permet aussi, encore l'entrepreneuriat, ça te permet vraiment de travailler ta relation avec Allah Azzawajal. Ouais. Vraiment, pour tout. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, certes, c'est des stratégies marketing, c'est tout ce que tu veux, forme, etc. Mais ta subsistance, c'est Allah qui te la donne. C'est tout. Il y a parfois, subhanallah, je fais pas vraiment de grosses communications et il y a des personnes qui viennent, qui bookent. Et au bout de 3 semaines, et il y a parfois où tu as beau faire toutes les communications, c'est quelque chose, c'est pas écrit pour toi, c'est pas écrit pour toi. Donc vraiment, tu vois, je me permets parce que je sais que bah, toi, t'es musulmane, tu vois, je pense pas que tu t'en caches. Non. mais voilà, dans toutes les sphères de ta vie, le dénominateur commun, même si ça veut être réducteur, mais c'est Allah Azzawajal. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu ne guéris qu'avec l'aide d'Allah. Les personnes que j'ai, les business friends que j'ai connues, c'est des personnes qu'Allah met sur ton chemin pour t'accorder la réussite, tout simplement. Et en plus, tu fais, comme tu disais, c'est bon pour la subsistance financière, mais pour la subsistance relationnelle, c'est aussi valable aussi, en fait. Tu tombes sur des personnes comme ça, tu deviens, enfin, c'est valable dans la vie virtuelle, je peux dire ça comme ça, mais c'est valable aussi dans la vie réelle. Moi, je suis arrivée aux Émirats, je connaissais personne, mais franchement, j'ai rencontré des amis, mais en claquant des doigts, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai rien fait, c'est arrivé tout seul comme ça, ce là. Et bah, tu sais que franchement, moi, je suis hyper reconnaissante et ça aussi, on l'apprend aussi dans le bootcamp, c'est d'apprécier les choses simples, tu vois. Moi, je suis hyper reconnaissante. En fait, il y a des signes partout. Quand je vois, j'ai fait ta connaissance, j'ai fait la connaissance de super aussi business friend, et je suis très reconnaissante d'être tombée sur des personnes de qualité. Et je te dis pas ça parce qu'on est en live, parce que voilà, parce qu'il y a etc. Des personnes de qualité, des personnes sincères et bienveillantes. Ça, ce sont des qualités qui sont très importantes pour moi, parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu, tu vois, c'est un peu faux lion aussi, tu vois. Et rares sont les personnes qui sont. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare, les personnes qui œuvrent vraiment pour Allah, les personnes qui sont sincères, les personnes qui t'aideront, qui te donneront le bon conseil, qui vaudront vraiment ton bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir fait ta connaissance, la connaissance par exemple de Déborah, de Safia de Develop, Déborah de Debinski. Bon, les autres copines, si vous êtes là, si je vous mentionne pas, vous ne le prenez pas personnellement. C'est ça. Mais vraiment des personnes avec qui vous vous tirez vers le haut. Des personnes avec qui vous tirez vers le haut, des personnes qui n'ont pas de vices. Et ça, je pense que c'est aussi un cadeau d'Allah Azzawajal qui fait que même les fois où j'ai eu des doutes, je suis toujours tombée sur les bonnes personnes. Les personnes qui. Donc vraiment, je pense il y a des choses, ça se ressent. Il y a des choses, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Mais je pense aussi, tu vois, quand vraiment tu te connais, tu as affirmé ton identité et tout, et que tu t'autorises à être toi-même, que ce soit dans le business ou dans la vie privée, en fait, tu es authentique. Tu n'agis pas en fonction de « Ah, j'ai peur, mais si, machin ». Et du coup, tu te donnes l'opportunité de tomber sur des gens qui vont aussi s'ouvrir de la même manière, tu vois, et tu vas vite voir si ça match ou si ça ne matche pas. Et en fait, ça donne lieu à des relations qui sont hyper épanouissantes, hyper profondes, super intéressantes. Profonde, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai.
Moi, je te dis, quand vraiment être totalement soi, oser être soi, je l'ai vu dans ma communication, je l'ai vu quand tu es beaucoup plus affirmé, quand tu es beaucoup plus clivante, quand tu es beaucoup plus à assumer ce que tu dis et ce que tu es, et ben tu vas travailler avec des personnes qui sont comme toi, tu vois. Et ça, c'est pareil aussi pour les relations sociales. Franchement, j'ai fait un gros tri dans mes relations. Parce que maintenant je sais de qui je vais être entourée et je veux plus entre guillemets me parasiter, me polluer tu vois, de tous les petits électrons libres qui sont autour et qui de temps en temps un petit pic par là, tu vois. Des fois il faut savoir, tu vois, less is more, tu vois. Des fois il faut savoir s'entourer de peu de personnes mais des personnes qui sont bienveillantes et c'est beaucoup plus productif, c'est beaucoup plus bénéfique, comme tu l'as dit, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Je pense que quand tu as fait ce taf sur toi, justement, tu n'es plus en mode où tu cherches à être validé par tout le monde, à être aimé par tout le monde, à être copine, amie avec tout le monde. Parce que justement, tu as cette autonomie, tu vois, psychologique, émotionnelle qui fait que, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, tu te suffis à toi-même, si je puis dire. Et du coup, ben, tu vas être plutôt dans la qualité, tu vas être vraiment avec des personnes. Qu'est-ce que j'entends par qualité? Des personnes avec qui tu es compatible. C'est exactement ça. Et là, c'est vraiment en mode, je fais ma vie, moi, comme je l'entends, et selon mes conditions à moi. Les personnes qui veulent prendre le train en chemin, tu vois. Les personnes à qui ça ne plaît pas, ben, je descendrai au prochain arrêt, et puis c'est tout. Hein. Faut pas. S'il y a bien une chose que j'ai compris aussi, c'est que je ne veux plus changer les gens. Je veux plus forcer les gens. Les relations, elles doivent être naturelles, où elles n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Soit, tu vois, comme on dit, si c'est un petit oui, c'est un non. Tu vois, si c'est pas totalement oui, c'est que c'est un non. C'est tout. Donc maintenant, je veux plus me limiter à ça parce que cette limite, ce sont des freins. Tout ça, c'est des freins. Complètement. Tu vois. Et du coup, si tu me permets, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là et sur un autre élément que tu as cité avant. Parce que là, tu parlais, tu vois, des freins, en fait. Justement, justement à l'époque, quand tu as décidé de rejoindre le bootcamp, est-ce que tu avais des peurs, justement, quand tu as rejoint, tu vois, l'aventure, est-ce que tu avais des peurs, première question, des craintes, des appréhensions? Et est-ce que tu avais des contraintes, tu vois, parce que tu as dit que tu étais fraîchement séparée, tu avais 3 enfants. Est-ce que, voilà, tu avais quelle visibilité sur tes contraintes, tu vois, on va dire mentales, familiales, financières, etc. Quand j'ai rejoint le bootcamp, je n'étais qu'insécurité je n'étais qu'insécurité et peur. Bon, j'exagère un peu parce que je pense qu'il faut quand même du courage pour se lancer dans ça. Donc voilà. Et surtout, il y a ça aussi, c'est que le fait que moi, souvent, bah, tu sais, quand tu es trop habitué quand tu as toujours la pression de bien faire, que c'était jamais assez, bah, tu vois pas quand tu fais les choses bien. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on me dit, bah, franchement, tu es courageuse, je dis, bah, voilà, je ressens pas le fait d'être courageuse. Je me dis, bah voilà, j'avais pas le choix, donc j'ai fait ce que je devais faire, tu vois. Donc, il y a vraiment ça. Il y a vraiment le fait de pas voir les efforts là où ils sont, tu vois. Mais vraiment, de rejoindre un programme pour travailler sur soi, d'accepter de sortir du déni, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent rester dans leur confort et dans le déni et ne pas évoluer, tu vois. Bah, ça demande du tout confortable d'ailleurs. Exactement. Bah, oui, parce que tu restes en fait dans ton struggle et dans ton stress et dans tes émotions négatives, parce que tu as peur, tu vois. Tu as peur de ce qui pourrait se passer. Et quand tu prends le bootcamp, et bah, tu fais le saut et tu te dis, on verra ce qui se passe. Tu vois, et c'est là où la confiance en Allah, elle intervient beaucoup. C'est que quand tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, tu te dis, même si it's gonna hurt, mais c'est pour mon bien. Tu vois. Tu avais cette appréhension, entre guillemets, souvent il y a des personnes qui sont en mode, qui se sentent pas, tu sais, qui se disent, ouais, émotionnellement, ça va, j'ai peur d'aller en profondeur, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Est-ce que je vais avoir le temps? J'ai des enfants, je suis seule. Non, pas du tout. Moi, j'avais hâte parce que tu vois, c'est comme lorsque tu as un pansement, tu t'es dit, allez, c'est bon. Il faut que mon envie d'évoluer et de plus revivre ce que j'avais vécu, elle était bien plus profonde et bien plus grande que les peurs que je pouvais avoir. Voilà. Et non, moi aussi, j'aime beaucoup la psychologie et le fait de me dire, allez, je vais à la découverte de moi-même, ça, c'était vraiment top. Je me suis dit, je vais découvrir des trucs. Tu vois, tu prends ton petit billet, tu montes dans l'avion, tu te dis, il y aura des petits moments compliqués, mais à la fin, ça va être bien. Tu vois, il y a ça. En plus, alors, en ce qui est je pense que tu as dû doser, excuse-moi du terme, parce que je sais que ça a une signification différente en fonction d'où tu te trouves en France, parce qu'en psychologie, je vous sauce, hein, vous êtes. Donc, je te disais, et non, aussi, pour moi, c'était mon moment. C'était vraiment le fait de me donner de la valeur.
dire, je prends un moment pour moi. Et quand j'étais avec mon petit cahier à faire mes exercices, que j'ai encore d'ailleurs, Voilà. et ben c'était mon moment à moi, mon moment pour moi, mon moment pour penser à moi et à mon bien-être et à mon évolution. Tu Ouais, comprends? ouais. Donc voilà, ensuite, en ce qui concerne les contraintes, ben pas tellement. En fait, voilà, c'était un peu peut-être des contraintes financières, mais après tu te dis ben voilà, l'argent ça va, ça vient. Et ce travail, je savais que ce travail je devais le faire, je savais que je voulais le faire, donc après le reste c'était tu te lances et puis après alhamdoulilah quoi. Ah, machallah. Du coup, c'est comment tu penses que, parce que bon, t'avais cheminé quand même. Comment tu penses que le bootcamp ça a transformé ton mindset, ta gestion émotionnelle, tes blocages, tes croyances limitantes? C'est vraiment les exercices quand tu poses sur le papier, quand quand, euh, quand tu fais vraiment les exercices, ça, plus les prises de conscience, et honnêtement, et c'est une des raisons pour laquelle, comme je te l'avais dit, moi, franchement, j'aime pas tellement parler ni de ma vie, parce que voilà, je suis là pour Mm. travailler, voilà. Mais par rapport à cette gestion des épreuves, je trouvais que c'était important de témoigner, parce que moi, ça a été bénéfique pour moi quand je suis passée par des moments compliqués, de tomber sur des personnes qui étaient aussi passées par des moments compliqués, Mm. et après, ça allait, tu vois. Donc là, moi, je me dis, si ça peut aider des personnes, et ben franchement, comme je te disais tout à l'heure, ça peut aider même une seule personne qui, pour le moment, est triste, qui passe par des moments compliqués, et passer ce message de cramponnez-vous à Allah Azzawajal, ça va aller mieux. Mm. Tu vois, c'est vraiment ça. T'es dans le bateau, il, il y a du remous, mais ça va aller. Là, tout va se calmer. Tu vois, et vraiment, s'il y a une personne qui m'entend là, qui passe par des moments compliqués, qui commence à désespérer, qui pense que, tu vois, elle est enlisée. Non, tout finit par passer. Tout finit En par fait, passer. faut vraiment, ce que je rappelle souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que quand tu fais des causes, tu mets en place des actions, tu as, Inch'Allah, forcément un résultat. Parce que des fois, tu sais, il y a beaucoup cette crainte de est-ce que ça va servir, est-ce que ça va apporter des choses. Mais en fait, c'est A plus B, c'est 2 plus 2. Tu fais des actions, tu fournis des efforts, tu as forcément un résultat, subhanallah. Place ta confiance en Allah, attache ta chamelle, enfin, voilà, fais des actions et tu verras qu'il y a forcément quelque chose qui s'ouvre. Et encore une fois, on revient à la bonne opinion d'Allah Azzawajal. Quand Allah, il voit tout, Allah, il voit tout, il entend tout. Quand il voit que toi, tu fais des efforts, que tu te cramponnes à, à ce qu'Allah nous a ordonné. Quand Allah, il voit ça, Allah, il est bon, il est juste, il est généreux. Et tu vois, Allah, il a dit, il a qu'à dire à une chose soit et elle est. Tu vois? Donc, pourquoi toi qui fais des efforts, Allah, il te rétribuerait pas, il ne rétribuerait pas tes efforts. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Tu ça fait vois? pas. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est le fait d'avoir la bonne opinion et de lutter contre l'espèce le fatalisme en fait. C'est Tu ça, vois qui. c'est ça, Mm. c'est ça, c'est ça. Et au moins, tu es dans le chemin, tu vois. Et au moins, il y a une phrase, il y a une phrase, c'est le frère Nabil de Tatankois qui dit, le premier pas, il t'emmène pas où tu veux, mais il te sort de là où tu es. C'est Tu vrai. vois? Mm. Ouais, c'est très bien Donc dit. au moins, tu n'es plus dans ça. Tu n'es plus dans je me morfonds. Au moins, tu travailles. Au moins, tu vois, au moins, tu travailles sur toi. Au moins, tu es, Mm. dans, tu vois, au moins, ça bouge. Tu vois, tu n'es plus dans le je morfonds, je me morfonds et je rumine, etc. Non, au moins, tu bouges. Tu bouges, tu fais les causes. Après, tout le reste, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et encore une fois, ce que je te disais, le fait d'avoir, pas un exemple, mais le fait d'avoir des personnes qui sont passées par là avant toi, Mm. eh ben, ça t'enlève un truc. C'est pour ça que je voulais vraiment témoigner, parce que si ça peut apaiser une sœur ou alléger, eh ben, ce sera déjà ça. Moi, franchement, quand je vois ton parcours aussi, tu vois, quand je vois ton parcours, comment t'as pas lâché l'affaire, alors que tu vois, tu sais, quand des fois on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, et franchement, Mm. tu as fait un truc en psychologie et tout, et tu avais quand même beaucoup de choses à travailler et tout, et alhamdoulilah, comme Allah, il te comble de ses bienfaits et qu'Allah te rajoute, et ben, Mm. tu vois, il faut toujours avoir des personnes qui sont passées par là, et tu te dis, tu vois, si Allah, il a donné à elle, Allah, il a donné à elle, Allah, il va me donner aussi, tu vois. Et Mm. vraiment, en fait, bah, toi, t'as été aussi un facteur, tu vois. T'as été aussi un facteur de me dire, voilà, elle est passée par des choses compliquées, mais voilà, Bah, parce que elle n'en est pas morte. en fait, tu sais, c'est vraiment la différence. C'est comment tu passes de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir une science, etc. Mais ça, c'est une chose. La personne que tu es, c'est-à-dire ce que tu en fais,
comment tu la pratiques, et c'est pareil dans la religion, subhanallah, bah, c'est un taf, ça reste un taf, en fait, que psychologue ou pas, en fait, hein, Ouais. on fait, subhanallah. C'est ça, on reste des êtres humains et il faut travailler sur soi et les efforts finissent toujours par payer. Les efforts, ça finit toujours par payer. Et voilà, et après, voilà, encore une fois, si j'ai vraiment un message à passer, c'est que voilà, tout finit par passer, tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et quand tu es face à une épreuve, t'as pas 150 000 choix. Soit tu t'enlises, tu te morfonds et tu t'enlises, et voilà. Et tu soit tu t'élèves, soit tu te donnes les moyens de t'élever, en fait. Et encore une fois, je précise, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas soit tu vas t'enliser et après, ou soit tu vas être dans l'hyper-positivisme toxique, etc. Dans le chemin vers la croissance, tu auras des moments où tu as des petites baisses. Honnêtement, on va pas se donner une piété qu'on n'a pas. Tu vois, on va pas se donner. Mais déjà, excuse-moi, une fois par mois, nous les femmes, on est en baisse de toute façon. Non, mais tu vois, c'est que you have to cope with. Il faut. Voilà, tu fais avec intelligemment. Voilà, et ben, ça aussi, ça m'avait beaucoup aidé. Quand tu disais, voilà, tu ne peux pas, tu peux pas demander, tu peux pas tu peux pas t'imposer à toi-même d'avoir une to-do list, de faire ça, alors que physiologiquement, c'est pas pareil. Tu comprends? Donc voilà, moi je sais que quand t'as des périodes du mois où c'est compliqué, tu vois. Donc il faut adapter, tu vois. Toujours adapter, ajuster, jauger, et il faut que toujours que ce soit fait pour le bien-être de la personne et dans la bienveillance. C'est vraiment des choses, c'est pas du blabla, c'est pas du bullshit, c'est une réalité, tu vois. Il faut avoir de la rahma pour toi. Ouais, c'est très bien dit. Et je pense que toute rahma bien ordonnée commence par soi-même, si je peux dire ça comme ça. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut cultiver son petit jardin. Il faut cultiver son petit jardin pour pouvoir rayonner dans la vie des autres. Totalement. En étant justement, que ce soit épanouissant pour les autres et pour toi, en fait, pas ou en mode t'arrives sur les rotules et après t'en veux à tout le monde parce que tu dis que les gens ils te donnent pas la même chose que toi que tu leur as donné. De toute façon, c'est pas possible autrement. Tu peux pas être épanouissante pour les gens, tu peux pas être enrichissant pour les gens si tu l'es pas déjà pour toi-même. Comment tu veux spread, comment tu veux répondre quelque chose que tu n'as pas? Tu vois? Et ça, Totalement. je suis beaucoup plus productive. Je suis beaucoup plus productive avec mes élèves, avec mes étudiants. Ça n'a rien à voir. Je suis beaucoup plus productive avec ma famille, avec mes amis, dans ma vie. Tu vois, mes relations elles sont beaucoup plus balanced, équilibrées. Et elles sont beaucoup plus, oui, voilà, équilibrées en fait. Tu vois. Ah bah, je vois. Et puis, franchement, ça me fait tellement plaisir de savoir tout ça. Subhanallah, alhamdulillah, c'est... Il y a 2 ans, c'est vrai qu'en fait, on est passé de 1 mois et demi où on se parlait tous les matins. Et maintenant, et je pense que c'est top aussi pour voir, de voir l'évolution, en fait, je sais pas si on dit des patients, mais de voir l'évolution. Donc, non, ça continue de m'aider. Et je pense que de toute façon, la vie, ce n'est qu'une succession de réajustements. Parce que tu n'es pas la même à 20 ans, à 30 ans, en fonction des épreuves que tu as vécues, en fonction d'une stabilité que tu as ou que tu n'as pas, en fonction des changements dans ta vie. Donc voilà, le bootcamp, c'est ça qui est top, c'est que c'est des outils en fait. C'est pas juste une thérapie, puis ça va mieux pour résoudre un problème. C'est qu'en fait, tu as une petite boîte à outils et ça te sert, tu vois, et tu réajustes. Donc tu te rappelles, tu te dis, bah voilà, demain tu as une épreuve, tu te rappelles l'exercice des lunettes, tu dis, bon allez, comment je me vois même malgré l'épreuve? Est-ce que j'ai perdu de ma valeur? Est-ce que, tu vois, et c'est vraiment une boîte à outils. Et c'est aussi moi ce que je veux donner à mes élèves. Je leur dis, moi je vous donne les outils pour vous débrouiller, À la fin des 3 mois d'accompagnement, vous êtes capable de tenir une conversation en anglais et je vous donne les principaux outils pour que vous puissiez être autonome. Machallah. Je pense, il y a Amanda qui vient de rejoindre. Ah oui, je sais qu'elle a travaillé avec toi, machallah. Il y a quelques jours et je jouais qu'elle postait plus sur son compte perso. Enfin bref, petite parenthèse. Voilà. Barakallahu fik. En tout cas, qu'Allah te récompense parce que bon, voilà, confier un peu de son expérience, de soi, c'est une grande, enfin voilà, c'est un beau cadeau, c'est faire preuve, je pense, de générosité. Donc vraiment, qu'Allah te récompense. Je te remercie vraiment beaucoup. Vraiment, comme je t'ai dit, comme ça a été bénéfique pour moi de voir des témoignages et de voir des évolutions, comme j'espère que cette petite contribution, ce sera bénéfique à qui l'entendra, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, barakallahu fik. Je vais faire une petite invocation pour clôturer, Inch'Allah, si tu veux bien. Pas de souci.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله نستغفر الله أتوب إليك. Je vous souhaite une très bonne journée, au plaisir et à toutes les personnes qui sont présentes aussi. Ouais, quand même, ouais, il y a du monde. Barakallahu fik à toi, Émilie. Je te souhaite tout ce que je peux te souhaiter. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. Bye.